Bonjour à toutes et à tous. Ça y est, vous êtes bien installés? Alors accrochez-vous à votre fauteuil et je vous propose de me rejoindre en 1959. Cette année-là, La Vache et le prisonnier d'Henri Verneuil est en tête du box-office français, dans lequel on retrouve aussi des films comme Certains l'aiment chaud de Billy Wilder ou Les 400 coups de François Truffaut. Mais ce ne sont pas ces films qui vont nous intéresser aujourd'hui. Sorti lui aussi en 1959, La mort aux trousses est un film emblématique de la deuxième partie de la carrière d'Alfred Hitchcock. Sorti un an après Sueur froide, ou Vertigo en anglais, et un an avant Psychose, le film constitue la quatrième et dernière collaboration entre le cinéaste et Cary Grant, qui interprète le héros du film, Roger Thornhill, un publicitaire qui se retrouve au centre d'une machination qui le dépasse complètement. Alfred Hitchcock est vraiment à l'apogée de sa carrière à ce moment-là et peut donc se permettre certaines largesses en termes de budget. La mort aux trousses est donc son film le plus cher, 4 millions de dollars de l'époque. Mais ce ne fut cependant pas suffisant pour laisser libre cours à toutes les envies du cinéaste, qui dut se restreindre, notamment concernant la séquence d'ouverture que vous allez voir dans quelques secondes, celle qui se situe juste après le générique. Alfred Hitchcock aurait souhaité qu'elle soit un peu plus longue, et que le film commence dans le bureau de Roger Thornhill et non pas sur la façade de l'immeuble dans lequel se reflètent les passants. Cet élément architectural sert d'ailleurs d'interface au générique de Saul Bass et donne le ton d'un film qui sera composé de plans à la géométrie très sophistiquée. Par exemple, vous pourrez jeter un œil au plan qui suit la fuite de Roger Thornhill du bâtiment des Nations Unies ou encore à l'alignement des arbres dans la séquence finale. La mort aux trousses, c'est du suspense, comme l'indique son titre français, mais c'est surtout un voyage, comme l'indique son titre original, North by Northwest, du nord au nord-ouest. Le film nous emmène ainsi de New York à Chicago, jusqu'au mont Rushmore, où Alfred Hitchcock s'amuse à suspendre ses personnages sur les visages des présidents américains. Pour l'anecdote, le fait de s'attaquer ainsi entre guillemets, à un monument national, fut très mal vécu par certains Américains à l'époque, alors qu'Alfred Hitchcock venait tout juste d'obtenir sa nationalité américaine. Vous pourrez aussi vous amuser à déceler les allusions cachées qu'Alfred Hitchcock a inclus dans le film, se jouant ainsi du Code Hays, un texte qui encadrait et organisait entre 1934 et 1966 la censure aux États-Unis. Si je vous dis train et tunnel par exemple, je m'arrête là pour vous permettre de découvrir ou de redécouvrir ce chef-d'œuvre sur grand écran dans une copie absolument splendide puisqu'elle a été restaurée en 2014. Je vous souhaite donc une très bonne séance.